Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, l'évangile de ce 20e dimanche après la Pentecôte nous parle tout simplement de la foi. L'officier du roi, quand il vient voir Jésus, et on peut le comparer un peu au centurion avec son serviteur, a une foi démesurée en Jésus. Il a sans doute plus de foi que ceux qui suivent Jésus de près. Parce que, on le voit bien, les disciples, ils doutent souvent. Ils ont beau voir tous les miracles que Jésus fait devant leur nez, au moindre petit souci, ils doutent. On ne va pas leur reprocher, nous sommes pareils. L'être humain a cette fâcheuse tendance, dès qu'il y a un problème, à baisser les bras, à perdre le courage. Peut-être parce que nous n'entretenons pas notre foi. Et saint Paul nous donne quelques exemples, quelques moyens pour entretenir cette foi. Bon, il commence déjà par nous dire de ne pas nous enivrer. Bon, on y pense pendant les agapes. Mais il est vrai que comme pour tout, il faut garder une juste mesure. Et saint Paul, c'est vrai que si on regarde les textes de saint Paul, il devait quand même y avoir un gros problème d'alcoolémie à l'époque. Parce qu'il insiste, je ne sais pas combien de fois tout au long de ses lettres, en disant aux gens, arrêtez de boire, calmez-vous. Il leur dit, il y a même un passage où il leur dit, parce qu'à l'époque on célébrait souvent l'Eucharistie, le partage du pain et du vin, après le repas, il leur dit, non, maintenant vous allez le faire avant, parce que sinon vous êtes dans un état qui est plus digne du tout de recevoir le Seigneur. Mais après il nous donne aussi des conseils très beaux. Il y en a un qui va faire sourire. Entretenez-vous par les psaumes. Mais je parlais de psaumes ce matin aussi. Et à quel point ils ont une puissance. Quand on les lit, on y trouve vraiment toute notre énergie, toute une force parce que le Seigneur, dans ses 150 psaumes, a donné à chacun et à chacune les remèdes. Et il parle de tout dans les psaumes. Tous les cas de figure de nos vies sont inclus dedans. Paul nous dit aussi par les cantiques spirituels. Ben oui, la Bible regorge de cantiques spirituels. Le Nouveau Testament, il y en a 3 principaux, qui rythment d'ailleurs les offices monastiques. Le cantique de Zacharie qui est chanté le matin au laudes, le cantique de Marie, que nous chantons au vêpres, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit, le Magnificat, et ce qu'on appelle le Nunc Dimittis, le cantique de Siméon, et maintenant Seigneur, laisse tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, que l'on chante le soir accompli, et que le clergé gallican récite aussi à la fin de la messe, soit devant l'autel de Saint-Joseph les jours de fête, soit en bas à l'oratoire les jours de semaine. Mais dans l'Ancien Testament, il y a une pléthore aussi de cantiques. Il y a aussi dans l'Apocalypse, on trouve des cantiques spirituels fabuleux qui réveillent notre foi. Et il insiste bien, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, nous retrouver le dimanche pour célébrer, et la semaine, parce que je suis quand même fier, et je le dis, c'est que dans notre paroisse, en semaine, nous sommes nombreux aussi. Ce n'est pas les grandes foules, mais ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps de me célébrer tout seul comme au début, et j'en suis bien heureux, parce que c'est insupportable de célébrer tout seul. Mais là, il y a toujours, nous sommes toujours 4, 5, 6, des fois 10 en semaine, et c'est un bonheur de pouvoir, parce que quand nous sommes tous ensemble pour chanter la liturgie, pour chanter la louange de Dieu, on renforce notre foi à toutes et tous. Tout seul,
Moi, quand on me dit, oh, moi je crois et je prie tout seul dans mon coin, c'est le meilleur moyen pour devenir aride. Parce qu'on ne se nourrit plus. On fonctionne sur ses propres réserves. Alors oui, certaines plantes vont pouvoir tenir plus longtemps que d'autres en n'ayant pas d'engrais ni d'eau. Mais au final, ça va quand même finir par se dessécher. Dans tous les cas de figure. Eh bien, l'être humain et la foi, sans être en communauté, sans partager ensemble, c'est le meilleur moyen de se dessécher. Parce qu'on perd le courage, on perd l'envie aussi. Tout seul, c'est bien, ah, aujourd'hui je vais faire un rosaire, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, et puis au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, oh oui, moi je fais ma prière avant d'aller me coucher. Et puis, ah bah je me suis endormi avant de faire ma prière, bon bah tant pis maintenant. Et c'est comme ça que tout doucement, ça disparaît. C'est aussi pour cela que dès les premiers temps du christianisme, il y a aussi des vies en communauté, le monachisme. Et si je parle de ça, c'est pas pour rien, parce que je trouve que les textes sont totalement appropriés à une femme qui a eu une foi démesurée, mais qui a tant insisté sur cette vie communautaire, sur cette vie où il ne faut rien lâcher. C'est Sainte Thérèse d'Avila que nous célébrons en ce 15 octobre. Alors, avant la messe, on m'a rappelé quelque chose, et c'est vrai qu'elle a une particularité, Sainte Thérèse d'Avila. Elle pourrait être célébrée aussi bien le 4 octobre que le 15 octobre pour célébrer sa mort. Parce que cette année-là, on a changé le calendrier. Et on a pris le calendrier grégorien, et il y avait un décalage. Donc, pour rattraper le décalage, l'empereur à l'époque a ordonné de supprimer 11 jours. Ce qui fait que Sainte Thérèse d'Avila, vous pouvez regarder dans ses biographies, est donc morte dans la nuit du 4 au 15. Ah oui, elle est morte dans la nuit du 4 octobre au 15 octobre. Parce que c'est cette nuit-là, comme a fait exprès, qu'on a supprimé 11 jours d'un coup. Thérèse d'Avila a eu une vie exceptionnelle, fantastique. Et il fallait du courage pour garder la foi à l'époque. Parce qu'elle s'est lancée dans un projet, elle est rentrée au Carmel. Le Carmel, je vous l'ai déjà dit, c'est logiquement un des ordres les plus durs, parce que c'est des toutes petites communautés, entre 12 et 15 sœurs, avec un rythme soutenu, parce qu'en plus des offices de prière, et à l'époque on respectait bien encore les 7 offices par jour, il y avait aussi des heures d'oraison, c'est-à-dire des heures où elles se mettaient tout ensemble au cœur, mais à prier en silence, en méditation, comme l'a fait Élie au Mont Carmel, et c'est lui qui leur a donné sa spiritualité. Mais comme beaucoup d'ordres monastiques à la période de Thérèse d'Avila, tout ça s'était bien relâché. Et la clôture stricte, puisque les carmélites à l'origine étaient vraiment enfermés. D'ailleurs, si vous voulez un petit exemple, il suffit d'aller au Carmel de Marienthal, qui est juste de l'autre côté, en face de la basilique. Quand vous voyez la hauteur des murs, il n'y avait vraiment pas de chance, pas de risque qu'elle puisse parler avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est vraiment des fortifications autour. Elles vivaient totalement entre elles. Mais, à Avila comme partout, ça s'était copieusement relâché. Et Thérèse a senti l'inspiration et elle s'est dit, il faut que je crée un nouveau Carmel avec un respect total de la règle. Et alors ce qui est drôle, c'est que le premier symbole qu'elle y a mis, c'est que les sœurs, à l'origine, devaient être en sandales, comme tous les moines et moniales. Mais, au Carmel, on avait remis des chaussures normales. Et résultat des courses, la première chose qu'elle a fait, c'est de remettre les sandales. Ce qui a donné l'ordre des carmes déchaussés par rapport au grand carme. Oui, quand on regarde les noms des fois des ordres religieux, ça peut être assez cocasse. Oui. Alors on a les carmes déchaussés.
mais c'était tout simplement un symbole extérieur pour montrer à quel point il fallait revenir à la rigueur. Et Dieu sait que Sainte Thérèse d'Avila était rigide. Elle était ferme. C'était une femme forte. Très forte, avec un caractère. Tous ceux qui l'ont côtoyée à l'époque disent que ça pouvait être épouvantable, ses colères. Mais elle avait aussi fort à faire. Son ordre d'origine a tout fait pour la démolir. Elle a été accusée d'hérésie. Elle a été emprisonnée. Pas longtemps, elle. Mais son ami mystique, Jean de la Croix, qui a, lui, restauré l'ordre des carmes des chaussées pour les hommes, lui a été emprisonné bien plus longtemps. On leur a fait subir un martyre vivant. Il a fallu de la foi. Mais elle avait trouvé un allié au ciel qui, forcément, me plaît beaucoup, vu là où on se trouve, c'était Saint Joseph. Sainte Thérèse d'Avila s'était prise d'amour pour Saint Joseph. Et elle avait vu que quoi qu'elle lui demandait, ça marchait. Et d'ailleurs, tous les carmels qu'elle a créés s'appelaient Carmel Saint-Joseph. Elle lui a tout confié. C'est elle aussi qui avait un peu trouvé cette habitude de mettre Saint-Joseph dans le réfectoire. Et comme les sœurs vivaient d'offrande et de la providence, quand Saint-Joseph n'écoutait pas assez et qu'il n'y avait plus rien à manger, c'est elle-même qui a eu cette idée de tourner la statue de Saint-Joseph contre le mur, en lui disant « Tu nous regarderas de nouveau le jour où on aura à manger ». Généralement, ça marchait assez vite. Vous allez me dire, c'est de la superstition? Non, c'est de la foi. Elle avait une telle confiance en Saint Joseph, un tel amour pour lui, qu'elle se disait, il ne nous laissera pas tomber. Et cette méthode-là vaut bien ce que le frère André de Montréal disait quand il disait aux gens, tannez Saint Joseph jusqu'à ce qu'il vous guérisse. Et lui, il galère aussi. Il faut avoir une foi démesurée. Et Thérèse d'Avila a eu cette foi pour vaincre toutes les attaques, toutes les horreurs qu'on lui a fait subir. Mais aussi dans des problèmes quotidiens. Un jour, elle voyageait beaucoup, c'est elle qui allait créer ses monastères un peu partout. Et la diligence tombe en panne. Il y a pas en panne, la roue casse. Personne n'est là pour ne sait comment faire et tout ça. Oh elle s'est pas gênée, elle est sortie, elle a soulevé la diligence pour qu'on change la roue. Oui, elle était forte, mais quand même, il y avait sans doute une aide de derrière. Elle s'est dit, bon, je vais y aller, ils m'aideront. Elle ne lâchait rien. Et pourtant, je vous dis, elle en a bavé. Mais elle avait aussi une foi démesurée et surtout un espoir permanent que l'homme puisse évoluer, que l'homme puisse grandir. Dans son livre qu'elle a écrit, son livre mystique, Le Château intérieur, elle nous décrit toutes ces demeures qu'il nous faut passer. Vous avez tous visité une grande forteresse comme le Königsbourg par exemple. Vous savez qu'il y a plusieurs cours à passer et qu'il faut des fois en faire du chemin avant d'arriver au logis du Seigneur, au logis du roi. En l'occurrence, Thérèse d'Avila voit au centre du château le logis du roi. Mais il faut passer toutes les cours, il faut passer les couloirs, les coursives. Et elle nous dit, c'est la vie de l'homme. On a des épreuves à passer, on a des endroits. Franchement, à l'époque au Moyen-Âge, quand il fallait traverser la basse-cour d'un château, parce que là-dedans, il y a tout qui vivait, les poules, les cochons, les machins, tout ça se baladait librement là-dedans, c'était... Comme elle dit, l'homme au début, c'est un peu ça aussi. Il faut un peu enlever le fumier et tout ça pour arriver à passer. Et après, on avance, et on passe dans une autre cour, et ainsi de suite, jusqu'au logis du roi, jusqu'auprès du Seigneur. Mais comme elle insiste toujours aussi, tout cela n'est possible
que quand on a une foi démesurée, qu'on sait que Dieu seul suffit. Oui, c'est la prière la plus connue de Thérèse d'Avila. Frère Antoine la chantera tout à l'heure pendant la communion. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne te trouble mon âme. Dieu seul suffit. Envers et contre tout. Et cette phrase de Thérèse d'Avila rejoint aussi la spiritualité de notre Père Saint-Tugdual quand il parlait de l'absolu. L'absolu, c'est Dieu. Il n'y a que ça. Il faut viser que cela. Et après le reste. Vous savez, les saints n'ont jamais voulu faire compliqué. Je vous rappelle aussi cette phrase, un jour quand un pénitent dit au curé d'Ars, « Comment je vais au bon Dieu ?» Moi, j'en sais rien. C'était un athée. Hein. Pendant des années, il avait cru en rien. Et un jour, il pleure. Et le curé d'Ars lui dit, « Mais pourquoi tu pleures ?»« Parce que je n'aime pas Dieu. » Ben alors, si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu y crois. Oui, mais alors comment aller à lui? Et le curé d'Ars lui a répondu, droit comme un boulet de canon. Eh bien, c'est ça. Le Seigneur, il n'y a pas à chercher par 4 chemins. C'est toujours tout droit. C'est nous souvent qui nous égarons. C'est nous souvent qui partons dans les méandres. La foi. Et quand on a intégré dans notre vie que face à toutes les épreuves, Dieu seul suffit, on a tout. On a tout. Dieu seul suffit. Alors oui, vous pouvez dire, oui c'est facile, il raconte ça, mais là, tous les jours dans la vie, c'est pas facile. Non, c'est clair. Et j'aimerais bien me souvenir aussi, quand moi aussi je pars dans des... Hein, on a tous nos faiblesses. Mais c'est des petites phrases qu'on peut se rappeler. Et combien de fois, je m'en rends même pas compte, mais c'est un témoignage direct que je vous donne. Il y a des jours où, oui, bon, les angoisses prennent le dessus, et puis les soucis matériels et tout ça prennent le dessus. Puis tout d'un coup, parce que justement le jeune homme là-bas a chanté ça le dimanche d'avant, ça m'est arrivé la semaine dernière, parce qu'on l'avait chanté pour Thérèse de Lisieux aussi, puis tout d'un coup dans ma tête, que rien ne... Et je dis, ah bah oui, que rien ne te trouble. Oui, d'accord, ok, Dieu seul suffit. Bah oui. Puis après, au bout d'une demi-heure, on recommence à tourner. Et le chant revient, comme si c'était le Seigneur qui nous disait, mais oh, tu comprends ce que je te dis? Je te suffis. Arrête de chercher midi à 14h. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons exemple sur Thérèse d'Avila. Prenons exemple sur l'officier du roi. Allons tout droit vers le Seigneur. Il nous suffit, il nous comble. Tout le reste, ça vient en plus. Mais n'oublions pas non plus de nourrir notre foi en nous retrouvant tous ensemble, en chantant, en priant, en célébrant. Et j'aime beaucoup les symboles et les signes que le Seigneur nous donne. Ce matin, une d'entre vous me dit, qu'est-ce que la prière des psaumes me fait du bien? Et Saint Paul qui nous dit, entretenez-vous par les psaumes. Comme si c'était la confirmation. Oui, c'est bien cela. En prenant la Bible, les psaumes, c'est facile à trouver, hein, c'est au milieu de la Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas à chercher loin. Prenez-les, lisez-les. Ça nous nourrit en permanence. Vous savez, tous les chants que l'on chante, là, le chant d'entrée, le graduel et tout ça, l'introït, tout vient des psaumes. C'est des adaptations, mais tout ça vient de là. Hein. C'est la nourriture de l'Église. Alors prions. Chantons le Seigneur, célébrons-le. Et n'oublions pas aujourd'hui de demander à Thérèse d'Avila de nous donner sa force, parce qu'elle en avait vraiment, et on en a besoin tous les jours de notre vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.